Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va se faire un petit webisode pas piqué des hannetons avec ces deux-là. Donc Macy et Axel, on a déjà fait Aaron et Clay, donc on va faire ces deux-là. Je vous propose de commencer tout de suite, je vois que Macy a un numéro, une référence plus basse, donc on va commencer par Macy et on finira par Aaron, ce qui est plutôt cool parce que je n'avais pas de Aaron jusqu'à présent. Et donc, on va commencer tout de suite. J'ai bien fait de laisser le couteau ici. Voilà, on va faire ça et... Allez. Eh ben, c'est résistant. Hein. C'est cool parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de vols en magasin, sauf si les gens ramènent leurs outils pour. Et ça, c'est cool. Hop là, le mode d'emploi. Allez, on connaît la rengaine, on va pas perdre de temps. On va construire ça rapidement et comme il faut. Allez, hop là. C'est parti. Voilà. Poubelle. Hop là. C'est parti donc avec Macy déjà premièrement. Et donc, on a son casque, ça et ça. Viens ici, merci. Et il nous faut le torse et les jambes. Donc déjà, on va construire ça comme ça. Je vais faire un petit focus. Hop là. Un petit focus qui s'est fait tout seul d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais je vais quand même... Merci. Et merci mon appareil photo. Très sympathique le symbole du dragon. Et d'ailleurs, quand vous lirez quand vous écouterez ça, il y a déjà eu en fait les épisodes de Nexonites et on voit son véhicule dans les épisodes. Alors moi je regarde pas, mais Loser Killer m'a dit mais regarde, tu vas voir le véhicule et il est bien cool parce qu'en fait au lieu vous savez, de se détacher en partie pour se combiner avec le mec de Macy en fait, c'est l'air de tenir un petit peu mieux qu'avant, c'est cool ça. Pas beaucoup mieux, mais un petit peu mieux. Ils ont l'air d'avoir retravaillé les tolérances du moule. Je sais pas si c'est juste moi qui m'imagine, ou peut-être qu'ils ont changé le type de plastique, ce qui fait que ou ah non, peut-être la température. La température ou peut-être le refroidissement, ce qui fait qu'en fait il s'étend un petit peu plus le plastique et il devient un petit peu plus... comment dire, il y a plus de friction qui se crée en fait. Bref, je vais pas vous parler de la partie très intéressante, mais malheureusement peut-être pas pour tout le monde, de la création de pièces. Ça n'a peut-être pas d'intérêt pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, mais sachez en tous les cas que ce sont des moules à injection, et c'est pour ça que parfois vous voyez ces espèces de petits points qu'on appelle des portes. En fait, c'est là où le plastique est injecté, et donc la pièce elle est coupée à ce niveau-là. Et en tous les cas, on continue donc avec cette pièce-là. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il faudrait que je vérifie sur Clay si elle n'est pas de couleur bleu foncé, parce que j'en ai besoin pour un mock. Ce serait parfait. Tac. On a ça, ainsi que cette petite pièce qui sera imprimée. Donc, comme ceci, avec le symbole du dragon qu'elle a aussi sur son torse. Donc on a ça. Allez, viens ici. Donc là, c'est bon. On va prendre ça et ça. On va faire les jambes, bien sûr. Alors, viens ici, toi. Tac et tac. Et donc ça, on le fait 2 fois, bien sûr. Hop, c'est ça qu'il me faut. Tac et tac, excusez-moi. Et forcément la gueularde de dehors, là. La petite chienne. Donc... on prend cette pièce-là. Donc oui, je vous conseille de regarder l'épisode au moins pour voir le set, même si je crois que quand vous verrez la vidéo, pour le coup, il aura été posté pour le Toy Fair, je pense, le véhicule. Il a l'air de pas être très cher, et en fait, il se combine complètement avec le méca de Macy. C'est très cool, j'aime beaucoup l'idée, perso. Ça ressemble à une sorte de dragon, en fait, qui peut attraper des mechas, en fait, entre ses pattes, dans la série, en tous les cas. Et en fait, il a un peu la même tête que le cheval de Lens dans la toute première vague Nexo. Donc le cheval qui se transforme en moto. Hein. Et en fait, la tête vient se mettre à l'avant du mecha au niveau du torse comme ça, et le reste en fait lui fait des sortes d'ailes. C'est pas des ailes. Vous savez, ils utilisent les pièces en flèche là qui sont apparues entre autres dans le véhicule de Macy de la première année, mais dans la seconde vague en fait de Nexonite.
Après, je sais pas si je suis assez précis, mais ouais, le véhicule a l'air cool et j'espère qu'il pourra faire la même chose. Il a pas l'air très cher. Apparemment, il est affiché sur Brickset à 17,99 en euros. Donc je suppose, je sais pas pourquoi on a les tarifs, je sais pas trop pourquoi. Mais bah, s'ils les affichent, c'est que je pense qu'ils doivent avoir les tarifs officiels quand même. Ça le ferait moyen d'afficher des tarifs de sites tiers, je pense. Donc on a ça. On fait un petit peu la même chose, hein. C'est toujours la même structure, hein. C'est les pièces supplémentaires qui changent. Par exemple, les pieds sont très similaires à ceux d'Aaron, sauf que la pièce au bout des pieds change en fait. Ceux d'Aaron, oui c'est ça, c'est ceux d'Aaron ou Clay qui ont des trucs comme ça. Il me semble que c'est Clay. Parce que Aaron a besoin des tenons à l'arrière de son pied pour cette petite fonctionnalité qui, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille je vais pas vous spoiler, je vous conseille de la regarder parce que la petite fonction en plus, elle est vraiment très cool. Donc on a ça. Est-ce que c'est des... Ouais, c'est des courbes qui prennent, hop, pour fermer ça directement. Ils prennent la main, donc, ils la mettent comme ça, hein, pourquoi pas. Et donc là-dessus, on va mettre une de ces petites pointes donc, que j'aime bien appeler pyramide, parce que pour moi, c'est la forme d'une pyramide, tout simplement. Il faut la mettre comme ça, donc en diagonale, pour représenter une sorte de losange. Et donc, on a notre bras qui est fait. Notre brachiosaure, oh, 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 qu'il est drôle. Donc, j'ai avancé de quelques pages, de toute manière, c'est un x2, tout ce qu'il y a de plus simple. En tous les cas, c'est plutôt cool, j'aime vraiment beaucoup ces petits mechas, et pourtant j'étais pas convaincu, donc franchement, chapeau Lego. Il fallait le faire, et ils sont bien, ils ont des proportions très bizarres, ça je pense qu'on peut pas dire le contraire, mais ils sont vachement sympathiques à manipuler et à jouer. Franchement, je suis très content. Bon après, voilà, ils savent ce qu'ils font, hein. Je veux dire, il y a des études et tout, il y a des tests de groupe. Enfin, je veux dire, ils ne le balancent pas comme ça à l'aveuglette. Leurs produits, ils ne les balancent pas comme ça, quoi, hein. Excusez-moi, j'ai renversé le méca, on verra ça après. D'abord, on insère la petite pièce ainsi que le bras dans le méca. On va construire la petite arme en commençant par une barre de 8, je crois. Ça a l'air d'être une barre de 8. Je vais peut-être faire un focus. On place ça à l'intérieur pour représenter la partie, on va dire, la partie contondante de la masse. Hop là, donc on a ça. Et c'est tout, en fait. On vient placer ça dans la main du mecha. Et donc c'est plutôt cool. Elle a une masse qui est assez impressionnante. Mais il me semble que dans la série, par contre, c'est une masse comme ça, des deux côtés, en fait, hein. Après, je peux me tromper, mais parce que j'ai pas regardé plus que ça la série, hein, sincèrement. Je trouvais que la première saison était un petit peu ennuyeuse. C'était toujours la même chose en fait. Après, j'ai vu que les 10 premiers épisodes et on a regardé un petit peu avec Loser Killer la suite. Je sais que Loser Killer a continué. Moi, je me suis arrêté au bout d'une quinzaine d'épisodes, je pense, à peu près. Donc voilà. Je vais peut-être vous montrer les Nexo au pouvoir histoire que vous puissiez les scanner. Hop là. Il est mignon celui-ci, tiens. Donc point géant, je suppose, ou un truc comme ça. Pas besoin de me dire les noms des... Enfin, si vous avez envie de me dire les noms des pouvoirs, pourquoi pas, hein, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça, on va dire. Alors attendez, je vais les faire pivoter correctement. Il est très très cool celui-ci, hein. Ce dragon armuré, là, il est vraiment cool. Donc on a une boule de trucs toxiques, je suppose. Ou de trucs collants, en tous les cas. Et là, le fléau, pour le coup. C'est un fléau, ça. Et donc, on va pouvoir intégrer Macy dans son mecha. Donc, forcément, c'est le moment où on se dit, ouais, c'est cool, ça va bien rendre, quoi. On va compléter la chose. Hop. On peut mettre les bras comme ça et ensuite refermer. Et donc, on a notre mecha qui est totalement hors focus, c'est génial. Voilà, donc on va pousser les 3 petites pièces qui en plus. Très sympa, les épaulettes font très carré, mais je pense que ça va bien avec le design de Macy pour le coup. Et ouais, il est vachement sympa. J'aime beaucoup les proportions de celui-ci, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle marche vraiment bien. En fait, je pense que c'est parce que ça remonte un petit peu au niveau des épaules, ça doit beaucoup aider, je pense. Il est très cool, hein. En tous les cas, le mecha de Macy, j'aime beaucoup, hein. Et donc, on va continuer avec Axel. Même si pour le moment, je pense que celui que j'aime le plus, c'est celui de Clay. Parce que vraiment, il est très très cool à manipuler, en fait.
à poser et tout. Avec celui d'Aaron est joli, mais en fait, le truc, c'est que c'est beaucoup moins fun de poser une arme à distance, je trouve, qu'une arme au corps à corps. Donc on a ça. Ça. Et mon petit mode d'emploi. Donc, je vais pousser les pouvoirs de Macy sur le côté. Je vais pousser aussi son mode d'emploi. On prend celui d'Aaron. Je vais pas y arriver. Hein. Axel. Ça me fait marrer parce que Axel, c'est un axe en fait, si vous voulez. C'est ça, des axes. Axel, A-X-L-E, hein, pas juste A-X-L. Et donc, bien sûr, je me paierai en différé le mecha de Lens pour avoir les 5 quand même. Je pousse ça et on va continuer donc avec le mecha d'Axel. Et bien sûr, on commence par la figurine qui commence comme ceci. Très cool, le symbole du taureau, j'aime beaucoup. Et j'aime bien le doré, ça lui donne un aspect un peu royal et tout, c'est vraiment sympa. Donc on aura les épaulettes comme ça. Je suis content d'avoir mon premier Axel. Hop. Donc on a ça. On a la petite tête d'Axel. Donc là, il n'est pas content. Il y a mon bandage qui chope les pièces. Donc là, il n'est pas très content, mais là, il faut le mettre apparemment avec son petit sourire. Il est satisfait, là. Hein. Alors, je crois qu'on n'a toujours pas eu la coupe... Enfin, on a la coupe de cheveux, mais on ne l'a pas eu pour Axel spécifiquement. Et je ne sais plus si elle est dans la bonne couleur pour Axel. En disponibilité. Hein. Elle est vraiment cool, hein, cette figurine. En plus, j'aurais préféré l'avoir entièrement en argenté, mais je trouve qu'elle rend vraiment bien comme ça aussi. Hein. Et puis, en plus, il faut savoir que j'aime beaucoup cette couleur de Kit Orange, donc qui est aussi le Flemish Yellow, un truc comme ça, dans la gamme Lego. Donc, on va faire un focus sur la pièce qu'on va installer là. Et comme vous remarquerez, donc, il sera plus haut que les autres figurines dans le cockpit du mecha, parce que forcément, il ne peut pas tenir dedans, vu qu'il est beaucoup plus gros. Elle est cool cette figurine, j'aime bien. Je suis pas mécontent de me l'être payé, vous voyez, le Axel. Il est vraiment sympa. Hein. Donc on place nos petites pièces grises ici et là, donc. On a donc cette pièce-là. Donc c'est peut-être, ça me dit plus quelque chose, donc je pense qu'en fait c'était comme ça, hein, sur Clay. Voilà, je vais y arriver. J'ai vraiment du mal, je sais pas pourquoi. En même temps, c'est peut-être parce que je peux vous citer Cole, Nia, je peux vous citer tout le monde sur Ninjago sans problème, parce que j'aime beaucoup la série et je la suis avec Loser Killer. On se mate les épisodes d'ailleurs au moment où comment dire, où moi je filme la vidéo, et donc un petit peu plus tard, quand vous la regarderez, on est en train de regarder la série Les Mains du Temps, qui est plutôt... elle est correcte sans plus pour le moment. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé Skybound, donc forcément... même si la fin de Skybound laisse à désirer énormément, quoi. Ou laisse énormément à désirer, ce serait plus français déjà. Mais donc vous pouvez remarquer que là on rajoute des choses qu'on n'avait jamais rajoutées jusqu'à présent sur les torses de mecha. C'est des manettes en fait, des trucs de contrôle, quoi, si vous voulez, des petits pivots de contrôle. Des petits bras de contrôle, je devrais dire même, peut-être. Là on va placer quelque chose de classique par contre, pour le coup. Ça c'est bon. Et on va faire ensuite, alors, on va faire un petit assemblage avec cette pièce-là, sur laquelle on vient prendre ceci. Puis, ça, là, on vient attacher cette petite pièce-là. Et ici, celle-ci. Donc on a ça. Ça, on vient l'attacher ici. Et je suppose qu'on fait la même chose en symétrique de l'autre côté. Exactement. On prend ça. On prend ça. Comme ça. Puis, on prend la grande pièce. Elle est vraiment cool, cette pièce. Hein. Je pense qu'on a besoin de plus de pièces de ce style-là. Qui sont vraiment des pièces qui créent de l'espace pour pouvoir s'en servir. Ça veut sûrement rien dire ce que je raconte, mais moi je me comprends, c'est déjà le principal, je pense.
Mais oui, non, c'est vraiment cool comme design de pièce, j'aime beaucoup. Hein. Et j'ai déjà trouvé des différentes utilités pour mes mocks. Je sais qu'il y en a, parce que je fais, même si je suis pas forcément super actif sur la chaîne, enfin, j'étais pas super actif jusqu'à présent, tout simplement parce que il y a le travail, quoi. J'essaye quand même de moquer pas mal sur LDD quand je fais du système. Je moque d'abord sur LDD en général. Je moque très rarement sans utiliser LDD pour tester des trucs. Parce qu'autant le Bionicle, bon, j'ai déjà une bonne idée de ce que je veux faire lorsque j'ai les pièces devant moi, autant le LD, enfin le LD, le, le système, c'est beaucoup plus de petites pièces en général avec ce que je moque, donc c'est plus compliqué, on va dire. Tac. Donc c'est plus naturel pour moi de faire ça avec LDD en fait. Et d'ailleurs, je suis bien content qu'ils aient rajouté les pièces de tout 2016. Et là, il y a quelques pièces 2017 aussi qui traînent dans le lot, ce qui est plutôt cool. Enfin, fin 2016, je devrais dire, parce que c'est des pièces qui sont apparues apparemment à la fin de l'année 2016 pour le coup. Genre les cartes de teal de couleur, enfin en forme de. Enfin, les cartes de cercle en teal 1 par 1, je devrais dire. Donc, vous prenez une pièce comme ça, mais plate dessus, et en fait, c'est un quart de cercle, comme quand vous en assemblez 4, vous avez une 2 par 2 circulaire, quoi. Donc, on a les jambes du mecha qui sont vraiment très cool parce qu'elles sont vachement larges et tout, et elles rendent plutôt bien. Il faut les écarter un petit peu, je pense, pour qu'on ait vraiment un aspect bourrin, quoi. Je pense que c'est l'aspect qu'ils veulent tirer de Axel. Donc on a ça, on va faire les bras, et là pour le coup les bras sont assez similaires hein, comme d'habitude. Encore une fois, la structure ne change pas vraiment. Hein. C'est d'accord, j'ai tué un pauvre Axel sans défense quoi. Littéralement, il n'avait pas d'arme quoi. Allez, merci. Oh, ça en fait du bruit. J'enfonce l'axe directement contre le sol, enfin le sol, le bureau parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Oh, c'est beau, c'est joli ça. Et on place ça, ce qui fait qu'elles sont un demi-tenon plus hautes, les épaules, ça c'est plutôt cool. Alors il y a cette pièce-là qu'on vient d'installer comme ça. Là, on vient prendre cette pièce-là. Normalement, c'est un petit assemblage, mais je préfère le faire comme ça. On a ça, ainsi que une petite pyramide qu'on attachera normalement ce coup-ci, comme ça. Oh, excusez-moi. Je devrais me rapprocher un petit peu, voilà, comme ça. Donc on met la main ici. Ça, on l'attache sur le côté du mecha. Il est cool, hein, il est beaucoup plus mastoc en fait que les autres, vu qu'il a des grandes parties qui remontent, les pieds sont larges et tout. Non, c'est cool, franchement, il rend bien. Ah bah je l'ai tué, c'est pas grave. Je le réanimerai tout à l'heure. Alors, ça c'est bon. Attention, ça fait un peu de bruit. Non, même pas, super. Donc on a ça. Ça c'est bon. Ça c'est mauvais. Ceux qui comprennent la référence se marreront sûrement, et puis sinon tant pis. Là on a ça. Je regarde pas les instructions, c'est pas la peine. À moins que ça change, mais j'espère pas. Je pense que de toute manière il doit être symétrique. Hop, on a ça, ça, et c'est bon. Il est cool comme ça, je vais vous faire un petit focus quand même pour que vous puissiez le voir complet. Alors, et j'oublie forcément le petit pin comme ceci. Oh, c'est joli ça, j'aime beaucoup le focus qu'on a là, il est très propre. Et donc on va construire la hache d'armes de Axel, donc avec cette petite pièce-là. Je me demandais justement pourquoi elle n'était pas sur le pied, mais c'est normal. Déjà les pieds sont 3 de large, donc ils sont construits de manière, comment dire, en nombre impair. Chiffre impair plutôt. Donc on a ça. On vient prendre cette petite pièce avec donc l'effet un petit peu comme sur l'épée, l'effet de ruche d'abeille. C'est cool d'avoir des petits clips. Je me demande s'il est utilisé sur d'autres sets celle-ci, hein, parce que je ne l'avais pas vu, j'ai regardé rapidement et je ne l'avais pas trouvé. Après c'est possible que je l'ai zappé, mais quand j'avais regardé en effet elle n'y était pas. Donc, et
Oh d'accord, je pensais que c'était... D'accord, c'est une pièce comme ça, pointue de cette manière-là. Je pensais que ce serait une pièce droite et pas pointue, mais non, ça c'est une pièce pointue. Donc on a ça, et on aura donc bien sûr la hache dans sa main. Et ce qui rend plutôt bien d'ailleurs, hein, elle est propre. De ce côté-là, elle est peut-être un petit peu moins propre, mais franchement, elle est propre encore. Hein. Vu qu'il n'y a pas ce petit symbole-là, c'est dommage, mais c'est cette petite forme-là, je devrais dire. Excusez-moi, encore une fois, je suis assez fatigué ce soir. Ouais, ça fait beaucoup de pièces supplémentaires tout ça. Hop, attendez. Tout ça, c'est en plus. Puisque là, bien sûr, il y a le bouclier avec les nexes au pouvoir. Alors, je crois que ça, c'était un pouvoir qui était complètement nerfé parce qu'il était complètement overkill. On va faire un focus sur les différents. Donc, le pouvoir de la peau de banane, on est comme ça, donc il faut que je prenne... Non, c'est... Alors, attendez, il est là. Je regarde à travers la caméra, en plus, c'est pas pratique. Ça va là. Le pouvoir du taureau mécanique, je suppose, ou minotaure mécanique peut-être. Et on aura le pouvoir jaune. Oh, elle est cool celle-ci. La grosse hache d'armes. Je remplacerai sûrement. Est-ce qu'on a un pouvoir plus cool? Ouais, celui-ci a l'air plus sympa, je pense. Je le mettrai à la place de la banane. Comme ça, sûrement. Hop là. Te barre pas, s'il te plaît. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fini avec ça, on va prendre le méca d'Axel et on va l'installer dedans. Et pour l'installer dedans, on va ouvrir la petite trappe. On va soulever un petit peu ses bras histoire qu'il ne gêne pas. On va le mettre en position assise comme pour les autres. Et en fait, on va refermer, mais on va refermer donc en dessous de ses bras. Donc on va faire comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il peut vraiment tenir... Alors moi, je les accroche pas pour le coup, c'est pas la peine, je pense. Voilà, comme ça, on a l'impression qu'il les tient vraiment. Ça, c'est plutôt cool. Alors forcément, il est un petit peu plus haut que les autres. Je me demande d'ailleurs, je me souviens pas si je l'ai vu dans la série ou non. J'ai vu encore une fois que l'épisode 9 de la saison 3. Bon, il est cool hein, quand même. Je pense que je préfère Macy parce qu'il a vraiment l'aspect... le mecha a vraiment l'aspect très bien proportionné, je trouve. Plus que les autres. Et il rend vraiment très bien. Mais le mecha d'Axel est cool aussi avec les... Et puis qui remonte comme ces cornes de tonneau. Oui, des cornes de tonneau, bien sûr. Des cornes de taureau. Mais ouais, je suis pas mécontent du tout. Je vais quand même... Allez. On va faire une belle photo de fin. Reste avec moi la boîte, s'il te plaît. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Il me semble que j'avais fait ça aussi pour Aaron et Clay. Donc, on ait quelque chose de consistant quand même. Et puis si pas le cas, je sais que Loser Killer sera là pour modifier ça dans tous les cas. Il est tellement fort, il est tellement beau. Je vais mettre les pouvoirs Nexo en plus. Donc il me semble que ça c'était pour Macy. De toute manière les couleurs sont parfaitement opposées, donc c'est génial. On va faire un petit focus et je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.